Tous les endroits dans le monde sont difficiles, tous les endroits où j'ai navigué, c'est compliqué. Mais c'est vraiment très très bien ici, c'est mieux que ce que j'imaginais. On espère qu'avec la chaleur viendra peut-être avec un peu de chance des thermiques qui permettraient de pouvoir faire dans les courants des différents après-midi les manches qu'il nous faut pour valider ce championnat du monde. Why is it so difficult? Well, Tout peut arriver. Si je prends un 8 mètres comme celui-là, il fait 14 mètres 20 de long, il fait 8 tonnes et on est 7 à bord. Mais vous savez comme moi que la météo est capricieuse et puis les prévisions ne sont pas toujours fiables. Qui nous mettent dans des situations qui sont parfois très délicates et qui nous permettent de réagir au plus vite à la seconde, car c'est à la seconde qu'on peut tout à fait gagner des mètres, gagner des secondes. La semaine s'entame normalement à la nautique. Seule différence, en ce lundi 29 juin, quelques marins étrangers s'affairent sur le port car c'est aujourd'hui que débutent les championnats du monde des 8 mètres. Avant les premières régates dans l'après-midi, les équipages peaufinent les derniers préparatifs. Avec la chaleur qu'il fait en cette semaine caniculaire, l'important c'est de bien rester hydraté. Il fait tellement chaud, il faut boire beaucoup, il faut boire tout le temps. Parfois tu as besoin d'une boisson sucrée. Oui, juste pour une journée. Ça semble être trop serré, donc on la recoue. Alors bon, actuellement, le matin, il n'y a pratiquement rien à faire. On fait simplement des courses pour pouvoir se ravitailler pendant la régate. On a enlevé les bâches et les sacs à voile et puis déplié les voiles et puis c'est tout. Mais le bateau est déjà préparé. Chaque soir, il est déjà préparé pour le lendemain matin. Raccommodage, ravitaillement et mise en place font partie des activités du matin. Les bateaux ne s'élancent sur l'eau que dans l'après-midi, une fois que la météo le permet. Je pense qu'on va avoir une semaine avec des vents difficiles, pas forcément toujours évident pour le comité de course pour poser les parcours vu les conditions météo annoncées. On espère qu'avec la chaleur viendra peut-être avec un peu de chance des thermiques qui permettraient de pouvoir faire dans les courants des différents après-midi les manches qu'il nous faut pour valider ce championnat du monde. On a encore 4 ou 5 jours, mais il faut les rentrer comme on dit. Donc si on a 2 manches aujourd'hui, ce serait bien. Alors la météo aujourd'hui, elle est un peu comme hier. Il y a moins de couverture nuageuse ce matin, donc ce qui devrait normalement donner un peu plus de thermique cet après-midi, donc de séchard. Mais vous savez comme moi que la météo est capricieuse et puis les prévisions ne sont pas toujours fiables. Donc normalement, d'ici 1 heure, on devrait sortir sur l'eau et puis on verra ce qui nous attend. Parmi les concurrents, le marin le plus titré sur le Léman est récent champion du monde des 6 mètres en jauge internationale. Philippe Du revient sur son terrain de jeu favori. À bord de Glana, dans la classe des Neptunes, il compte bien étoffer encore un peu plus son palmarès. Ce bateau a été construit en 1947 chez Reimers en Suède, mis à l'eau en 1948 à Lausanne à l'époque. Il avait été commandé par le fils du général Guisan. Et puis assez rapidement, il a participé au bol d'or. C'était le plus grand bateau. Ses concurrents, c'était les 6 mètres, qui sont plus petits. Et puis, c'est le bateau à l'heure actuelle qui a gagné le plus de fois le bol d'or, puisqu'il l'a gagné 8 fois. Les 8 mètres ont contribué à démocratiser encore plus une nouvelle forme de navigation. Avant, sur le lac Léman, existaient des bateaux qui s'appelaient 1 tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. C'était ces bateaux, on appelait ça la jauge Godinet. Après, les architectes se sont dit qu'il faut qu'on fasse une jauge internationale où on peut dessiner des bateaux différents. Si je prends un 6 mètres, ça fait 11 mètres de long, ça fait 4 tonnes, on est 5 à bord. Si je prends un 8 mètres comme celui-là, il fait 14 mètres 20 de long, il fait 8 tonnes et on est 7 à bord.
Tout ou presque est d'origine, pour conserver bien sûr l'esprit de l'époque. Il a main en bois, il a une baume en bois, il a des voiles en dacron, il a des poulies en bois, il a des winches en bronze, il n'y a pas de taquets. Les taquets, c'est des taquets comme à l'époque. Philippe Dur sur Glana est actuellement 3e au général et 1er de sa catégorie dans ce championnat du monde. Et parmi les 24 concurrents, des équipes venues des 4 coins du monde, hollandais, allemands, norvégiens, finlandais, français notamment, des marins qui parfois découvrent la difficulté à naviguer sur le Léman, même pour Sa Majesté le roi de Norvège. Tous les endroits dans le monde sont difficiles, tous les endroits où j'ai navigué, c'est compliqué. Mais c'est vraiment très très bien ici, c'est mieux que ce que j'imaginais. And what is difficult in Geneva? Il y a des vents très changeants, le vent change tout le temps. Vous choisissez un endroit, les autres sont autour de vous, c'est compliqué de savoir où aller. Mais vous pouvez vous en sortir en regardant attentivement le lac. And it's your first time sailing, but not your first time in Geneva. No. And what do you think about Geneva? Ah, c'est très très beau. Très chaud aussi. It's not always like that. Why is it so difficult? Well, it's a special Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, c'est spécial ici. and Tout peut anything can arriver. happen. It's Bon, c'est de la navigation sur le lac, mais c'est vrai qu'ici, c'est très spécial. like Geneva sailing, I would say, because it's just different. C'est très différent parce que le vent peut venir de la ville, il peut venir de n'importe quelle direction, et on ne peut rien prévoir, donc c'est très très difficile. C'est à mon avis la partie la plus compliquée pour naviguer ici. C'est un superbe endroit pour naviguer, ce serait encore mieux s'il y avait un peu plus de vent, mais c'est très très beau, beaucoup de plaisir à naviguer. C'est vraiment similaire à ce que nous connaissons d'habitude. Nous sommes du lac de Constance, les conditions de vent sont quasiment les mêmes. C'est vraiment la même chose. C'est pas si facile, hein. On est là depuis 1 semaine et demie. On a navigué partout autour du monde, mais si on compare à la Norvège, c'est qu'ici il n'y a pas de vagues. Les conditions sont très changeantes. On est habitué à plus de vent. Les conditions de navigation sur le lac sont difficiles pour toutes ces raisons. Mais je pense que les conditions pour naviguer dans ce championnat du monde sont excellentes. Au fil des régates, les stratégies s'aiguisent, une flotte se distingue depuis le début de la compétition Yquem. Le bateau de Jean Fabre trouve ses marques malgré des conditions météorologiques se rapprochant des tropiques. On voit que là on a une situation qui est assez intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a des classiques, des bateaux qui ont été construits dans les années 30, qui arrivent à passer devant Lafayette, qui est un 8 mètres moderne construit dans les années 2000. C'est bien la preuve que la jauge est bonne, c'est bien la preuve que même ces anciens bateaux peuvent rester concurrentiels à des bateaux modernes. On voit que Lafayette a pris une stratégie sur le plan d'eau, Yquem en a pris une autre. La stratégie d'Yquem a été payante puisque les deux 8 mètres ont passé la marque sous le vent plus ou moins en même temps et que Yquem a bien remonté son retard et commence à être quasiment à égalité avec Lafayette. Donc toutes les chances peuvent être récupérées pour Yquem pour reprendre la première place du championnat du monde. Yquem 2, vice-champion du monde en titre dans la catégorie moderne, est bien parti pour remporter le titre cette année sur ses terres. Le bateau au pavillon suisse et au nom prédestiné a fait boire la tasse à ses adversaires en remportant les 6 courses disputées depuis lundi. Il y a 2 éléments, il y a le bateau et l'équipage effectivement. C'est beaucoup de travail car le bateau doit être parfait. La coque, le mât, les voiles, donc tout ça sont des éléments déterminants. Et puis vous avez l'équipage qui doit s'entendre, qui doit savoir manœuvrer, un barreur qui sent le bateau, qui lui donne de la vitesse, et un tacticien
qui est un petit peu le chef d'orchestre et qui va positionner le bateau sur le plan d'eau, que ce soit parce que le vent va venir ou de bâbord ou de tribord, ou parce qu'on doit se situer par rapport au reste de la flotte à un endroit déterminant. Un équipage aguerri qui se connaît parfaitement à force d'entraînement intensif. L'entraînement, ça se fait d'un côté en solitaire. D'abord, nous sommes le seul moderne sur le lac, donc c'est assez en solitaire, mais c'est pour essayer de faire marcher le bateau le plus rapidement possible. Mais on participe à quelques régates locales, même si elles sont un peu exotiques, parce qu'il y a des bateaux de tailles différentes, de vitesses différentes, mais qui nous mettent dans des situations qui sont parfois très délicates et qui nous permettent de réagir au plus vite à la seconde, car c'est à la seconde qu'on peut tout à fait gagner des mètres, gagner des secondes. Un bateau performant avec un équipage qui se connaît par cœur et une tactique bien réglée, voilà apparemment la recette du succès. Quand on prend des départs, il faut savoir que toutes les catégories, c'est-à-dire les 4 catégories, partent ensemble. Et donc, si nous sommes positionnés sous un bateau plus lent, on pourrait être vraiment handicapé par rapport à notre concurrent direct qui, lui, serait bien placé sur la ligne. Donc le placement au départ est très important. Ce n'est pas l'unique élément, mais un très bon départ, c'est déjà une bonne partie, c'est un grand avantage. Ikem 2, ce bateau construit en 2002, devrait normalement inscrire durablement son nom au palmarès. Après 5 jours de régate, c'est la fin de la compétition pour les 24 équipes. L'heure du réconfort pour des marins fatigués, mais heureux. Deuxième, juste là. C'est l'heure aussi de la soirée de gala. Toutes les équipes sont réunies. Les marins ont troqué short et polo pour costume et chemise. Le moment surtout d'annoncer le grand gagnant. And the winner of the World Cup this year is Ikem.